Manchester United win this game for one another. Et tout d'abord, c'est le rappel des scores. Parce que on touche au but. C'est vrai. Les finales de conférence. 0 point pour Raoul, qui met vraiment un point d'honneur à descendre c'était une pente descendante la saison pour Raoul. Mais on l'a dit, il est à Miami, il peut pas nous en vouloir. Non. 2 points pour toi et pour moi-même. 4 points pour Grégory et Camille, donc qui ont fait un 2 sur 2 lors des finales de conférence. Au point au général, 161 pour Camille, 164 pour Raoul, 167 pour toi Raphaël, 172 pour moi et 174 pour Grégory. Donc, on rappelle, c'est 2 points par match pendant les playoffs sur tous les matchs. Donc Camille est condamnée à la dernière place. Désolé Camille. Du coup, je crois que c'était en fait c'était déjà le cas avant même les finales de conférence, c'était plié. Donc, il y a 3 points d'écart entre Raoul et toi. Donc, Raoul ne peut pas revenir sur toi. Donc, les 2 dernières places sont bloquées. Il y a 5 points d'écart entre nous deux. Donc, tu ne peux pas revenir sur moi. Donc, les 3 dernières places sont bloquées. Et donc, il n'y a plus que la gang qui se joue. Il y a un mano-mano. Il n'y a plus que la gang qui se joue. C'est beau ça, c'est ce qu'on aime. Donc 172 pour moi, 174 pour Greg. Vous vous doutez bien que je vais prendre l'inverse de ce qu'il a pris. On vous rappelle le principe, celui qui est en tête donne son prono et les autres à la suite derrière. Et là où il y a vraie intrigue, c'est qu'en cas d'égalité, j'ai le tiebreaker si les Chiefs gagnent. C'est vrai. Si les Chiefs gagnent, comme je les ai donnés vainqueurs dans mon bracket... Et ben en plus, il a pris les Niners. Bah ouais, donc, là, je spoil. Non, mais c'est sûr que ça t'arrange en plus. Je spoil, mais voilà. Enfin, ça t'arrange. Donc, on viendra à nos pronos tout à la fin. Là, on a un mini spoil, mais voilà. Donc, pronostic. Déjà, on va faire des petits pronos avant le grand prono. Vas-y. On va donner quelques clés du match. Est-ce qu'on aura un match ultra offensif ? Je pense que oui. On a 2 coachs. C'est peut-être les 2 coachs les plus brillants offensivement de la ligue. Sean McVay m'excusera cette année. Oui, ça se défend. Shannon a eu pas mal de moments en tant que coordinateur offensif pour le prouver. Andy Reid n'a plus à prouver son talent offensif. Oui, non, t'as raison, effectivement. Ça semble a priori inévitable. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, on l'a dit l'an dernier. Après un score très défensif l'an dernier, ça serait sympa d'avoir un peu plus offensif, quitte à alterner un peu. Disons que s'il pouvait y avoir un juste milieu entre celui de l'an dernier et le Patriots Eagles, qui était une foire. Chaque action intelligente, voilà. c'est sûr. Ce serait bien. Un truc, je sais pas moi. Moi j'aime bien quand c'est par 24-27. Exactement. De score-là, tu vois, on est connecté, j'allais te dire un petit truc dans les 20 chacun, là, un peu serré, ce serait pas mal. Les clés, turnover, on n'en a pas parlé encore. Plus 4 pour San Francisco, 27 ballons gagnés, 23 donnés. 13 interceptions, 10 fumbles dans les 23 donnés. Les Chiefs sont à plus 8, donc ils ont un meilleur ratio de turnover. 23 gagnés, ils en ont gagné moins, mais ils en ont donné que 15, c'est-à-dire 8 de moins que les 49ers. 5 interceptions, on l'a dit, contre 13 à San Francisco, et 10 fumbles, ça c'est le même nombre de fumbles. Ça aussi, évidemment, c'est tarte à la crème, c'est pour ça qu'on ne l'a pas non plus dit avant. Celui qui gagnera la bataille des turnovers, en l'occurrence, il faudra que les 49ers soient un peu plus précautionneux avec le ballon qu'ils ne l'ont été. Quand on voit encore une fois que Patrick Mahomes a été intercepté les Chiefs en général parce que Moore a joué aussi, ont été interceptés que 5 fois. Les équipes spéciales, parce qu'il faut en parler aussi, très intéressant et très important. Mecole Hardman, qui me semble quand même être un facteur X sur les retours. Tout à fait. Très intéressant. Qui était quand même dans la 2e équipe All-Pro cette année en retourneur, qui est une pointe de vitesse absolument incroyable. On en a vu plus d'un au Super Bowl, retourner des coups de pied. Il y en a même un qui de mémoire, c'est un Desmond Howard des Packers, qui est MVP du match. Tout à fait, grâce à ça. Ça peut être un vrai factor X, surtout que j'avoue là, j'ai pas en tête, mais les 49ers cette saison n'ont pas. J'ai pas en tête de grosses performances en équipe spéciale. Non. J'ai pas de. Non. Ça n'a pas été. Je sais pas s'il y a un touchdown qui traîne par là ou pas. Il y en a jamais beaucoup. Mais ça n'a pas été un des gros points forts. Alors que Hardman s'est montré même dans le match précédent d'ailleurs. Oui. Donc c'est vraiment une menace explosive à tout moment. Sur les field goals, ils ont frappé quasiment le même nombre de field goals. 38 pour les Chiefs, 39 pour les Niners. Sauf que la réussite est côté Chiefs, 34 sur 38. Pour les Niners, on est à 30 sur 39 du côté de Robbie Gould. Alors, il ne m'a pas frappé comme étant maladroit pendant les playoffs et ça ne tremblait pas du tout. Mais le pourcentage d'adresse est un peu moins élevé du côté des Niners. Il y a un climat avantageux. Même si à Miami, tu ne sais jamais comment ça peut tourner le climat. On rappelle que c'est le seul Super Bowl où il a plu à Miami. On ne sait pas comment ça peut tourner à Miami. Mais a priori, climat... pas difficile pour les 2 kickers. 2 kickers plutôt fiables, parce qu'au final, même avec des stats comme ça, t'es quand même dans les meilleurs kickers de la ligue cette saison. Donc, alors, il y a une petite breaking qui tombe. Rivers et les Chargers, c'est fini.
nous dit je vois passer sur le chat de la rédaction. Alors, attendez, on sait jamais si on peut faire un peu de la breaking au milieu, Raoul en direct. Au milieu du Super Bowl, mais Camille nous tiendra au courant si c'est sérieux. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Raoul, il va tout, voilà. tout plaquer pour aller... Nous, on va continuer sur le Super Bowl. On fera une toute petite. Alors, les Chargers have moved on from Philip Rivers. Ah, ça, c'est une info de la Fox, donc c'est pas vraiment une annonce. Hein. Apparemment, la Fox dit que les Chargers auraient tourné la page. C'était un aparté. Vous suivrez ça sur le site. On va revenir à notre preview. Donc, les équipes spéciales, on a dit 2 bons kickers. On revient à ça avec un peu moins d'adresse cette année pour les Niners. Les matchs serrés. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc j'avais bien la stat. Les 5 derniers matchs de la saison régulière des Niners se sont joués sur la dernière action. C'était même pas sur une position, c'est sur la dernière action. Ils ont joué, et c'est là où je trouve que c'est plutôt un avantage sympa pour eux. Ils ont jamais été largement battus cette saison. Il faut le rappeler, il n'y a pas eu de grosses piquettes. Il y a eu un match un peu violent contre Atlanta, où ils sont quand même un peu débordés. Ils passent à côté, mais... Voilà. Mais ils finissent pas loin. Oui, finalement. Sur une saison, passer à côté sur un match, c'est pas... Mais ils ont joué tous les types de matchs. Ils ont gagné des matchs très serrés. Alors, c'est pas le Super Bowl, c'est pas tout le décorum autour, c'est pas machin, mais c'est un avantage. À côté de ça, je te donne une stat pour l'autre aussi. Patrick Mahomes, dans sa carrière, n'a jamais perdu un match de plus de 7 points. Ouais. Bah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc pour l'instant, on est sur des bonnes bases. On a une équipe qui joue tous ses matchs sur la dernière possession, un mec qui a jamais perdu de moins de 7 points. Ça m'étonne pas parce qu'en faisant la fiche sur les Chiefs et leur flashback saison, j'ai découvert que Mahomes, depuis qu'il guide les Chiefs, n'a conduit les siens qu'à moins de 23 points une fois. C'est dingue. Hein. Une fois. Oh là là, c'est dinguissime. Cette stat. Voilà, donc forcément, quand tu marques toujours plus de 23 points, en général, t'es pas très loin de la victoire. Pas mal, ouais. En général, t'es rarement à moins de 7 points. Ouais, c'est ça. Ça passe. Là, t'es pas trop mal. 6e couronne en jeu pour les Niners, premier titre en jeu pour Andy Reid. Il y a un écart à ce niveau-là, bon, même si c'est premier pour tous les autres Niners aussi, Kyle Shanahan aussi. Donc voilà, là on a à peu près toutes les stats. Je vous ai posé le contexte. On a eu des clés, on a eu des équipes spéciales, on a eu tout. Il est temps de donner notre pronostic final. Donc on l'a dit, on a un peu spoilé dès le début. Grégory prend les 49ers. Et il a dit, c'est marrant parce que j'avais préparé mes fiches un peu avant qu'il m'envoie son prono. Dans son prono, il explique sur le site, vous lirez tous les pronos d'ailleurs samedi, si je ne dis pas de bêtises, tous les pronos de la rédaction avec un petit texte. Et Grégory dit, ça me rappelle le Broncos Seahawks de 2014. Forcément. Ça me rappelle un petit peu ça aussi. Du coup, pour essayer de battre Grégory, je prends les Chiefs. Honnêtement, si j'avais été en tête et que j'avais eu le choix, je ne sais pas ce que j'aurais pris. C'est très très dur. La défense des 49ers, je la trouve terrifiante et je pense qu'elle peut gagner ce match. Surtout le jeu au sol aussi, qui est terrifiant. Oui. Donc je prends les Chiefs par tactique. Ils peuvent les déborder. Aucun des résultats ne m'étonnerait. Mais j'ai la chance de ne pas avoir à choisir moi-même. Donc je prends les Chiefs pour essayer de gagner. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, on est vraiment sur du 50-50. Je ne vois pas un écart particulier. Après, on pourra refaire en détail. Je suis pas persuadé que ces deux équipes ressemblent vraiment aux Broncos et aux Seahawks. Je trouve qu'il y a quand même des différences dans que ce soit côté Chiefs Broncos ou côté Seahawks 49ers, mais c'est encore un autre sujet. Moi, je n'ai plus rien à jouer, donc je vais aller avec celle auquel je crois le plus, donc les Chiefs. Les Chiefs. Et voilà. Alors, Raoul de mémoire a pris les 49ers, je ne l'ai pas souligné. Et Camille, aussi, du coup, tu prends les Chiefs. Parce que Camille m'a dit avant l'émission, j'essaie de me rapprocher à un point de Raoul quand même. Raoul, heureusement qu'il n'y a pas 18 semaines en NFL parce que sinon là il y en avait une de plus. Je veux dire, c'est fini. C'était compliqué en effet. Pour la petite anecdote, moi quand on reparle là, du Broncos Seahawks, je suis d'accord avec toi, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même époque, c'est pas le même quarterback et tout, mais je me rappellerai toujours c'est pour ça que je dis ça me rappelle et que j'ai peur de dire une énorme bêtise, c'est que je me rappelle c'était le premier qu'on couvrait sur place, donc j'avais passé toute la semaine et je me rappelle avoir écrit dans un des papiers pendant toute la semaine, les joueurs des Broncos avaient l'air beaucoup plus étendus et je pense qu'ils ont l'air de beaucoup mieux aborder ce match. Les Seahawks avaient l'air trop tendus et tout. Et bam, première action, c'était fini. Ils étaient bien tendus, alors là, ils les ont lâchés. Oh là là, je m'étais gouré. Comme des fauves dans la... Terrible. J'étais persuadé que les autres, avec l'expérience, ils avaient l'air plus sereins pendant la semaine et tout. Rien du tout. C'est pas du tout une science exacte. Voilà donc pour les pronostics de l'équipe pour le Super Bowl. Un petit mot sur les cotes.